on admet, c'est tout. Maintenant, le fond du débat, quelle est la nature de la diffamation, le niveau des injures, c'est pas ça mon débat. Mais je dis, lorsque vous diffamez, ça veut dire que vous pouvez aller en prison. Quel est le crime que l'observateur a commis pour aller en prison? Diffamation sur quelqu'un. Quel est le crime de Sonko qui l'a envoyé en prison et qui l'a amené à ne pas être candidat au Sénégal? Diffamation. Donc, il faut arrêter de vous inscrire dans l'ignorance. Vous diffamez, c'est puni par la loi. Et ceux qui nous reprochent de porter plainte contre quelqu'un de notre camp, mais vous êtes très mal placés. Qu'est-ce qui a amené le frère Johnny à revenir au RADP? Il n'y a personne qui va accepter s'inscrire dans l'ignorance. Retirer cette laisse-le parler, après il aura du reportant. Mais non, on a raison. On n'est pas des ignorants. Hein. On n'est pas des ignorants. Voilà. On n'est pas des ignorants. Waï, qui a descendu Waï? Attends, Johnny veut monter. Mais si Johnny veut monter, ne descendez pas Waï. Pourquoi vous faites descendre Waï pour faire monter Johnny? Clarisse. Si le frère Johnny, on a vu. Attends, je vais faire descendre quelqu'un d'autre pour faire monter Waï. Waï, il faut envoyer ta demande. Ici, c'est chez Waï. Si, je finis, Clarisse. Donc, si on est dans le même camp qu'on ne peut pas porter plainte contre son ami ou son camarade, mais Johnny Patioko n'allait pas subir donc les plaintes de Stéphane Tipré, accompagné, soutenu par Laurent Gbagbo, ce qui l'a amené donc à venir au RHDP. Donc, ça veut dire qu'on peut être dans le même camp et puis avoir des démêlés judiciaires. Si être dans le même camp, lutter pour quelqu'un, n'amène pas à porter plainte, comment se fait que STT, sous le coup de on l'a traité de terroriste donc, au Canada, où Laurent Gbagbo a soutenu donc son gendre, Stéphane Tipré, qui ont porté plainte contre lui. Donc vous êtes très mal placé. Rachel Klasso, qui a porté plainte contre elle en France, mais Nadi Bamba accompagné de Laurent Gbagbo. Donc vous êtes très mal placé pour juger le RHDP. Pour juger le RHDP au PDCI-RDA. Qu'est-ce qui a envoyé Macron premier en prison? Mais c'est parce que Jean-Louis Bion a porté plainte contre lui pour diffamation. Jean-Louis Bion n'est pas du RHDP. Dans un état de droit, j'estime que j'ai été diffamé. C'est mon droit le plus élémentaire de porter plainte contre l'individu. Peu importe qu'on soit du même camp ou non. Maintenant, le fond du débat, il appartient aux juges et aux avocats des uns et des autres de mener le débat. Et puis à la fin, le droit sera dit. Voilà, ce n'est pas la première fois que des gens diffament et puis vont en prison. J'ai pris le cas d'observateur. Il est parti en prison. Il n'est pas du RHDP. Mais il est allé en prison. Donc ceux qui tombent des nues, ils poussent des urticaires, comme le monsieur qui vient de terminer, quelqu'un qui dit avoir fait du droit. Le monsieur qui parle là. Le monsieur qui parle a un nom. Alors, non, tu as dit que... S'il te plaît, attends, Kokora, s'il te plaît, c'est Bidignon, s'il te plaît. Non, mais si dit le monsieur... Non. S'il te plaît, attends, je vais regarder, s'il te plaît, Bidignon, s'il te plaît. Kokora... Attends, Clarisse, s'il te plaît, Clarisse, excuse-moi. Je ne vais pas mélanger ton panel. Non. En fait, toi, tu es venu là. Non, Kokora, tu es venu là. Tu n'as pas compris le fond, la substance de mes propos. Tu es là. Non, tu n'as pas compris. Parce qu'il n'a pas dit ton nom. Il a dit le monsieur. Bon, Bitignon. Ok, comme c'est ça. Voilà, tu veux te dire ton nom. Donc, il dit ton nom. Bitignon qui vient de parler. S'il vous plaît, tapotez le live. Dans une république, la diffamation ne va pas en prison. Il n'a pas dit vrai. Pour le respecter, mais c'est un gros mensonge. Voilà. Soit il est très mal informé des procédures. La diffamation, tu lis le code pénal, il est noté que ça conduit en prison avec des amendes. Et Alain Zaté a été condamné à payer 50 millions. Je crois que jusque-là, il n'a pas encore fini de payer. Si, dans un même camp, on peut être dans un même camp, et puis on ne peut pas porter plainte, mais en Côte d'Ivoire, l'ex-conseiller de Mamadou Koulibaly, monsieur, il s'appelle Aoua quelque chose, mais il a été expulsé de la Côte d'Ivoire par le régime Gbagbo. Merci, pécheur. Parce qu'il avait dit des choses. Donc vous êtes très mal placé pour juger le RHDP. Le ministre, en tant que citoyen, et d'ailleurs, Zassomo est parti à la PLCC pour porter plainte contre quelqu'un. Ça veut dire que lui aussi a le droit de porter plainte. Et c'est quand il a fini de porter sa plainte que les gens ont dit, mais toi, il y a une plainte contre toi ici. Voilà, et qu'il a été interrogé. Donc, ça veut dire que lui-même, sa plainte contre un individu va sur son cours. C'est tout à fait normal. Maintenant, j'ai entendu Bitignon dire, oui, des injures raciales contre Thiam, et ça n'allait nulle part. Mais à votre propre sein, qui a traité Bion de Touareg? C'est Véronique Aka. Elle est en prison, mais je crois qu'elle se balade en Côte d'Ivoire.
Elle se balade en Côte d'Ivoire. Pourtant, elle a traité un cadre de son parti de Touareg et qu'elle devait aller au Burkina, ou bien je ne sais pas où c'est tous les Touaregs là, pour être candidat. Vous l'avez soutenu? Oui ou non? Donc vraiment, vous piquez des critiqueurs comme si aujourd'hui, vous êtes devenu très amoureux des assauts. C'est une procédure judiciaire. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. C'est une procédure judiciaire qui est en cours. Elle va aller à son terme. Et moi, mes assauts m'ont diffamé en disant que le mari de Kandia Camara me donnait 1000 dollars. Mais après ça, il va se justifier. Hein. Ça, moi, je vais porter plainte. Ça, je le dis en même temps. Il s'est attaqué à ma femme en disant qu'il a rencontré ma femme chez Bakongo. Elle était très mal habillée. Mais vous allez prendre votre temps pour vous attaquer à la vie des gens, aux femmes des gens, aux parents des gens. Et vous pensez que vous allez vous en tirer aussi facilement comme ça, quoi. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. Nous devons tous, on peut faire la politique. Vous avez tous écouté les discours des assauts, traiter les gens d'étrangers, enfants d'immigrés. Non, mais il faut arrêter. Le débat ne doit pas être dans la poubelle. Traiter les gens, mais si demain on te convoque, on dit, bon, tu as dit telle personne est étrangère. Il faut donner les preuves qu'il est étranger. Tu vas dire quoi? Tu as les preuves? Tu as ton essai de naissance? Tu as tous les documents de ses parents? Tu sais où il est né? Quand il est né? Et dans les circonstances dans lesquelles il est né? Donc on va t'interroger, tu vas dire non, on est du même parti, pourquoi on me convoque? Mais il faut arrêter. Zasson n'est pas le seul à critiquer le RHDP. Pourquoi tout le monde ne va pas en prison? Donc, à un moment donné, il faut qu'ensemble, on puisse donner une éducation aux gens. Moi, le nom de Johnny Pacheco est venu chercher quoi dans non, c'est un exemple que j'ai donné. Comme les gens veulent nous donner des leçons en disant, vous êtes dans le même camp, puis vous portez plainte contre vos frères. J'ai dit, le frère Johnny Pacheco, il est là, il est présent, il sait ce qu'il a subi en Europe à cause des plaintes de Stéphane Kipré, soutenu par Gbagbo Laurent. C'est vrai ou c'est faux? Donc l'indignation sélective là. Mais en Côte d'Ivoire, le même Johnny Pacheco, il y a eu une marche là-bas pour son extradition. Tout prétexte qu'il a tenu des propos. Il y a eu une marche. Alors que dans la même Côte d'Ivoire, oui, Guy fait ta motion. Non mais attends, tu... Ok, Kokora, faut chuter. Attends, grave, non, attends, s'il te plaît. Kokora, faut chuter en 2 minutes. En Côte d'Ivoire, il y a des marches. Le PDCI vient de marcher, donc on peut marcher. C'est des histoires que les gens ont racontées, on ne peut pas marcher. Le PDCI marche chaque jour, voilà. Donc c'est faux. Donc vraiment, pour ne pas être long, je voudrais tout simplement dire à nos amis de se calmer. Dans un état de droit, chacun de nous est libre de saisir la justice s'il estime que ses droits ont été floués. Il appartient donc au tribunal de trancher. Et j'ai écouté les gens dire non, des gens, mais est-ce que M. Thiam a porté plainte contre Kokora? Est-ce que quand quelqu'un a insulté Thiam, est-ce que lui-même Thiam a porté plainte ou ses avocats ont porté plainte? Parce que avant de porter plainte, la Clarisse, le juge regarde quel est le préjudice que la personne qui porte plainte a subi. Quand Ousmane Chérif a porté plainte contre quelqu'un parce qu'il aurait insulté son président, mais lui, il est l'avocat de Thiam, il représente Thiam, quel est le préjudice que lui, il a subi? Donc vous dites des bêtises et puis vous pensez que ça fait loi. Voilà pourquoi la dernière fois j'ai écouté Steve Biko qui disait non, il a porté plainte parce que, comme on appelle, qui ça, quelqu'un aurait insulté Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo, là, en quoi lui, Steve Biko, il subit une injustice quand Gbagbo est insulté? Quel est le préjudice qu'il subit? Aucun préjudice. Gbagbo a ses avocats. Même les enfants de Gbagbo ne peuvent pas porter plainte. Alors que Gbagbo lui-même, il est majeur. Si tu n'es pas sûr que ton enfant est diffamé ou est victime de quoi que ce soit, qu'il est mineur, alors tu peux porter plainte. Mais dès lors qu'il est majeur, tu ne peux même pas porter plainte pour au nom de ton enfant et pour ton enfant. C'est des histoires. Donc il faut que les gens comprennent les procédures. Ils pensent que sous le coup des émotions, ils se lèvent quand ils puissent porter plainte. Depuis le juge se met en branle. C'est des histoires. Donc le frère Zasso, il a été arrêté parce que le ministre Marou Touré a estimé qu'il a traité d'étrangers, de fils d'immigrés. Il estime que c'est une diffamation parce qu'il n'est pas étranger. Maintenant, lui, il va démontrer au juge qu'effectivement, Mamadou Touré est étranger. Voilà. Donc, si vous dites tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais oui, pardonnez si vous êtes à côté parce que le live va sauter. Voilà. Oui, Johnny. Voilà. Merci. Oui. Voilà, j'ai la parole, non? Oui, vas-y, Johnny, vas-y. Voilà. Il y avait une motion, mais c'est pas grave, vas-y. Tu dis quoi? Oui, vas-y, Johnny. Après, il va faire sa motion, c'est pas grave. Non, Johnny n'a qu'à parler, après, je vais prendre la parole. Vas-y. Vas-y, Johnny. D'accord. Ok. Donc, je salue tous les camarades qui sont là. D'accord. Et je monte d'abord pour rectifier un fait, parce que Kokora m'a cité tout à l'heure, comment on appelle ça, comme preuve de la justification
de l'incarcération des assauts actuellement dans les geôles de la justice sous commande de Draman Ouattara. Alors, j'aimerais dire à l'ignorant, puisque il traite les gens d'ignorants, pourtant c'est lui qui est un ignorant. J'ai écouté l'un de ses débats sur TikTok, et non pas sur TikTok, sur NCI, où il racontait que des balivernes, des contes vérités. Il ne sait même pas en quelle année Guillaume Soro a été Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il dit que Guillaume Soro a été Premier ministre sur la base des accords de Makoussi. J'ai compris dès cet instant que ce monsieur-là jouissait d'une inculture qui ne disait pas son nom et qu'à un monsieur pareil, il ne fallait même pas accorder ne serait-ce qu'1% de notre intérêt. Je monte ici parce que je me dois d'être solidaire du frère qui est Zasso Dagrou. D'accord? Comme lui n'est pas humain, voilà pourquoi il prend des exemples à la con que tel a porté plainte contre tel, quand tel a porté plainte contre tel. Il n'y a pas de problème, mon frère. C'est toi qui vois. Mais la vie, là, c'est une roue, elle tourne. Tu peux te réjouir aujourd'hui de l'incarcération des assauts. Et j'aimerais te dire, dans une république sérieuse, on ne met pas quelqu'un sous mandat de dépôt pour une question de diffamation. C'est des bêtises. Tu comprends ce que je te dis? Dans une république sérieuse, on l'auditionne. Et il y a un jugement qui est établi. On va au procès. Et si la diffamation est aggravée, effectivement, si on lui a trop donné, c'est une peine d'emprisonnement de 1 an. Mais généralement, pour les questions de diffamation, c'est une amende qu'on donne. Juste une amende. Mais on ne retient pas quelqu'un en garde à vue. On ne le prive pas de sa liberté parce qu'il aurait diffamé tel ou tel. Ça ne se fait pas. C'est dans la justice de Draman Ouattara qu'on voit cela. Maintenant, concernant mon cas, ce n'est pas à cause de la plainte de Stéphane Kipré que je me suis retrouvé au RDR. C'est des bêtises, il faut que tu le comprennes. Parce que j'ai assisté à la libération du président Gbagbo. Je suis resté là jusqu'à ce que le président Gbagbo soit libéré. C'est une manipulation de Charles Blé Goudé, d'accord, qui, Suruku et moi, nous a envoyé au RDR. Et je l'ai déjà expliqué sur l'un de mes lives sur YouTube. Voilà, j'aimerais le dire. Maintenant, toi, Kokora, je suis là. Puisque tu te la pètes sur Live TV, on va voir ce que tu as dans ta boîte crânienne. Parce qu'à l'époque, on a discuté les Libanais. J'étais encore dans le RDR, je ne peux pas tout tirer sur toi. Maintenant que tu es là, mais les Ivoiriens verront qui les Kokora et les Johnny Pacheco véritablement a quelque chose dans les tripes. Je soutiens le frère Zasso. Voilà, parce que c'est une injustice. Le RDA est un parti d'ingrats, un parti d'égoïstes. Zasso s'est trouvé dans un parti qui ne l'acceptera jamais parce qu'il est bêté. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, la triste réalité. Qu'est-ce que Zasso a dit? Est-ce que toi-même, Kokora, qui est là, tu peux nous prouver que Touré Madou vient de Daloa? Puisque lui nous dit qu'il vient de Daloa. Daloa, mon frère, c'est chez les bêtés. Il n'est pas bêté. Donc, tu nous dis, on l'a diffamé c'est quoi? Mais il est étranger, c'est un fait. Alassane Ouattara est un Burkinabé. Tu as quoi à nous apprendre? Si on te donne des miettes, tu les prends, tu les manges, mais tu ne viens pas nous traiter d'ignorants, tu la fermes tout simplement. On aimerait te le dire. Voilà. Donc je suis là, je ferme mon micro et puis j'attends la suite. Ok, Clarisse, permets-moi ma motion. Non, Coco, ferme ton micro. Ok, merci, Goni, oui. Grand frère Pétignan, fais ta motion. Merci, Goni. Ok, merci. Voilà, vous voyez. Ok, vous voyez, les gars, on a près de 1000 personnes sur le. On a près de 1000 personnes. On a près de 1000 personnes sur le live. 1000 personnes qui écoutent. Oui. Non. Écoute-moi. Moi, je suis très concentré, Bijou. Je suis très concentré. Voilà. On vient de lui dire que on a une justice à géométrie variable dans ce pays et il monte sur un panel devant 1000 personnes pour nous dire qu'on rencontre des balivernes, qu'on nous sommes des ignorants. On vient de lui expliquer que dans un pays normal, une diffamation n'amène pas en prison. Et d'autre part, je rappelle que la plainte contre Seredo a été formée par les avocats du PDCI RDA. Je répète, le dossier est dans un tiroir. Ils ont fermé le tiroir à clé. Ils ont jeté la clé dans la lagune. Voilà la justice en Côte d'Ivoire. La célérité avec laquelle vous mettez d'autres personnes en prison là. On aimerait bien voir cette célérité quand ça concerne des cadres du RHDP. Voilà le sens de mes propos. Vous comprenez? Tu dis oui, Tignatia n'a pas porté plainte. On n'a pas le temps d'aller porter plainte sur des choses qui ne vont pas aboutir. Tu comprends? Il y a déjà une plainte contre M. Seredo pour injure raciale. Et ça ne va pas quelque part. J'ai fait mon micro, Clarisse. J'attends mon prochain tour de parole. Ok, merci, grand frère. Oui, Kokora, attends d'abord. Bijou, non, bon, le débat même, c'est ça. Vas-y, Kokora, c'est mieux comme ça. Clarisse, il faut le laisser réagir. Kokora, vas-y. Merci. Je vais faire monter la journaliste, là, je vais prendre ta place. Voilà, d'abord, je voudrais rappeler au monsieur qui a parlé avant Bitignon
que d'abord, je peux lui donner des Johnny Pakeko, s'il te plaît, il faut dire son nom. Il a dit ton nom tout à l'heure. C'est ça son nom? Bon, monsieur Johnny Pakeko, je crois que c'est bien ça. Il a dit son nom avant qu'il le montre. Comment tu fais? Voilà, je peux te donner des cours. Sur l'histoire, tu donnes la soutenance. Il faut parler, on t'écoute. Est-ce qu'il peut me laisser parler? Oui, voilà, tu veux débattre, mais tu es émotif, tu es excité. Donc, je peux te donner des cours sur l'histoire récente de notre pays. Je sais très bien, d'abord, les accords de Linda Makossy ont permis à M. Guillaume Soro d'être ministre d'État, ministre de la Communication. Donc, ce n'est pas sur la base des accords de Linda Makossy. Donc, il a été Premier ministre. Il a été Premier ministre en 2007, après les accords de Ouagadougou. Donc, je te mets au défi de me sortir une seule vidéo, un bout de vidéo, où j'ai dit, moi, Kokora. Donc, Guillaume Soro a été nommé ministre et Premier ministre sur la base des accords. Je le ferai ici quand même. Celui qui a été nommé, je te rappelle, un rappel historique, celui qui a été nommé à Paris, sur la base des accords de Linda Makossy comme Premier ministre, c'est Sédou Elmandera, qui a été remplacé après par Charles Konambani, et Guillaume Soro est venu après. Donc, il faut arrêter de dire des bêtises, voilà. Moi, toi, tu ne peux pas débattre avec moi. Non, cher ami. Je t'ai affronté sur ton panel, mais tu as vu ce qui s'est passé. Donc, toi, tu as venu débattre avec moi, toi, Johnny Pakeko. Tu as quel niveau pour pouvoir débattre avec Kokora? Mais il faut arrêter. Donc, c'est des bêtises. Je suis en train de dire, je rappelle que j'ai cité des faits. D'abord, j'ai cité Aled Zater, qui n'est ni du RHDP, Madame Simone Evé Gbagbo, qui n'est ni du pouvoir. Mais parce que, voilà pourquoi j'ai pris le soin de poser une première question, Clarisse, de savoir quel a été le crime d'Aled Zater qui l'a conduite en prison et qui, à la suite, a été condamné à payer 50 millions d'amende sur la base de diffamation. Et heureusement que ma soeur Nina a rappelé donc, les propos suffisamment graves de la dame en l'accusant d'infidélité, ce qui est une diffamation, en l'injuriant. Mais elle a été condamnée, elle a été arrêtée, illico pressée à l'aéroport de Côte d'Ivoire et conduite devant un procureur. Et donc, elle a été jugée. Donc, vous ne pouvez pas venir ici raconter des bêtises du genre. Je vous mets au défi de me sortir un article du code pénal qui dit que la diffamation ne conduit pas en prison. Et est-ce qu'il peut fermer son micro, le monsieur? Voilà. Il ferme son micro, s'il vous plaît. Voilà. Là, tu perturbes le débat. Alors, donc, j'ai dit, je vous mets au défi de me sortir un article du code pénal qui dit que la diffamation ne conduit pas en prison et que ce n'est pas puni par une peine d'emprisonnement et de privation de liberté. C'est des histoires à vous raconter. Vous dites des choses selon votre perception, mais votre perception ne fait pas la loi. Ce n'est pas source de droit. Il faut arrêter de distraire les gens. Tu nous dis que Alassane Ouattara serait burkinabé. Mais Alassane Ouattara, tu l'as soutenu ici. Quelle est ta cohérence? Quelle est ta constance? Alassane Ouattara burkinabé, dont tu ne le savais pas avant de le soutenir, alors qu'avant de venir le soutenir, tu le traitais de burkinabé. Mais quand tu es venu avec lui, donc tu es des mercenaires qu'on paye pour mentir. Pour 1 million, tu as sali Laurent Gbagbo, tu l'as sali. Tu as sali Tidjane Thiam. Tu as sali les pays de l'AES. Seulement pour 1 million. Tu as une indignité matérielle, frère. Et à ta place, j'aurais honte de prendre la parole en public. Parce qu'un homme, c'est sa conviction, sa constance, sa cohérence dont tu le fais. Et non les positions totalement ambivalentes. Donc, tu devrais avoir honte devant tes jeunes frères, ceux qui sont moins âgés que toi. Donc, pour, comme on appelle, comprendre qu'on ne fait pas ça dans la vie. Aujourd'hui, tu te trouves dans les pays de l'AIS, alors qu'il n'y a même pas 6 mois, tu les attaquais, tu les traitais d'illettrés, d'ignards. Mais c'est toi, aujourd'hui, tu te promènes chez eux, donc pour saluer leur, leur intellectualisme ou leur bravoure. Mais c'est de la honte. Tu es une indignité pour ta génération. Moi, je peux discuter même avec les Boutignons parce que, bon, je sais qu'ils ont au moins un minimum d'honneur. Alors que toi, ta destination, dans 6 mois, on ne la sait même pas. Parce que tu peux même te retrouver au RADP encore. Et toi, tu as venu donner des leçons aux gens, tu devrais avoir honte. Donc, moi, je suis monté juste pour dire à Clarisse et à tous ceux qui nous écoutent que d'abord, la diffamation, elle est punie. Et donc, le ministre Madou Touré, il n'est pas en dessous de la loi. S'il se sent diffamé, si on l'a traité d'étranger, alors, et donc, il est libre de porter une plainte. Et que l'individu donc qui fait ces affirmations graves apporte les preuves. Tu dis que oui, Daloa, c'est chez les BT. Mais regardez quelqu'un qui est allé à l'école et qui dit que Daloa, c'est chez les BT. Donc, quand tu es né à Daloa, tu n'es pas ivoirien. Bon, voilà sa conclusion. Mais c'est malheureux. Pour quelqu'un qui vit en Europe, que Daloa, c'est chez les BT. Daloa, c'est une terre ivoirienne.
T'es ivoirienne et le lieu de naissance ne détermine pas la nationalité. Alors, auquel cas, tes enfants qui sont nés en Finlande, là, ils ne sont-ils pas ivoiriens? Est-ce qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire? Mais ils sont ivoiriens de par leur père. Donc, quelqu'un peut quitter à Bondiali, à Korogo. S'il est né à Daloa, de parents ivoiriens, il est ivoirien. Maintenant, comme le frère Zasso, vous dites que Mamadou Touré est étranger, voilà pourquoi il a porté plainte. Non. Il va apporter les preuves de ce que Mamadou Touré ne serait pas ivoirien. Et il va le prouver. Pourquoi vous pleurez maintenant? Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Alors tu dis, j'ai pas dit la vérité, tu ne sais pas sur la base donc des plaintes que Laurent Gbagbo a portées contre toi en Finlande, qui t'a mis dans des démêlés judiciaires que tu es venu au RADP. Maintenant, explique aux Ivoiriens, qu'est-ce qui t'a amené au RADP? Qu'est-ce qui t'a amené au RADP alors? Moi, je pensais que c'est sur la base de la frustration, donc des plaintes qui étaient portées contre toi par les gens de Laurent Gbagbo, soutenus par Gbagbo lui-même, alors que toi, tu les as défendus, tu as payé transport pour aller à La Haye pour les défendre, et puis après, on porte plainte contre toi. Mais je pense que c'est une frustration justifiée, donc qui t'amène à quitter ce groupe. Donc, je prenais l'exemple pour dire, on peut être dans un même camp, et puis des gens peuvent porter plainte pour dire que si Gbagbo Laurent a porté plainte contre toi, alors que tu étais dans le même camp que lui, donc aujourd'hui aussi au RADP, on peut être dans le même camp, et puis quelqu'un va porter plainte, parce qu'il estime et qu'il a été diffamé ou bien il a subi une injustice. En quoi c'est pas ton seul exemple. J'ai pris l'exemple de Macron Premier, qui est du PDC-RDA, contre qui une plainte a été déposée par M. Jean-Louis Bion, donc pour diffamation, aujourd'hui il est assis en prison. J'ai pris l'exemple d'Alain Zaté, dont il n'était pas le seul exemple. Donc il ne faut pas pousser des urticaires pour rien, pour te dire, frère, si tu veux un débat avec Kokora, je t'invite n'importe où, à n'importe quelle heure, et tu gardes le thème du débat, jusqu'à ce que je le découvre au cours du débat, et tu vas voir, tu vas vérifier quelque chose. Toi, tu peux débattre avec moi, n'importe quoi. Ok, Clarisse, tu peux intervenir aussi, avant que Johnny ne parle. Oui, voyez, attends, mon frère chéri. Johnny, vas-y. Johnny, donne-moi 1 minute, pardon, et puis tu parles, s'il te plaît, si tu permets. Hein. Vas-y. Ok. Tu sais, Clarisse, on est tellement sérieux à monter sur un panel de la sorte, et il y a un sujet, il y a un thème. J'ai jamais vu. Kokora, il me fait penser à l'un de mes élèves, hein, et puis peut-être le plus nul de la classe. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un de la trempe politique ou se pensant politique réagir comme ce monsieur l'a réagi là. Mais Johnny a raison. Moi, je peux vous sortir des VAR de Kokora en émission télé. Kokora, combien de régions ou de, je sais pas moi, de départements ont été annulés par le Conseil constitutionnel pendant la proclamation des résultats qui ont donné Gbagbo Laurent vainqueur? Kokora nous a dit 13. Il nous a dit pendant l'émission, toute l'émission jusqu'à la fin. Blaise Las, dans un calme olympien, lui a dit je ne sais pas de quoi tu parles, si tu parles de la Côte d'Ivoire, et il lui donne le nombre exact. Autour de 7. Ils font de la multiplication dans leur tête. C'est eux qui s'asseyent sur les panels pour dire que la GAFI, aujourd'hui en train de ratifier la Côte d'Ivoire, il reste seulement un panel à atteindre. Pendant qu'un ministre sort et le ministre nous dit 31, pendant que eux nous parlent de 13. Mais il n'y en a pas de plus nul que Kokora. Restons sur le sujet. Le sujet, c'est M. Zasso, le frère Zasso, qui aujourd'hui est dans les geôles de Ouattara pour une question de diffamation. C'est ce qu'on dit. Donc le coq à l'âne que Kokora est en train de faire, je ne sais pas à quoi ça nous sert. Kokora s'assoit et Kokora diffame sur Thiam, comme Boutignon l'a dit. Kokora nous dit que Oufou Boigny et Thiam ont racheté les diplômes de Thiam. Kokora nous dit, le Thiam que nous connaissons diplômé là, le Thiam qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, ce Thiam là, ce n'est qu'un nul, Et Kokora nous dit, mais qui a porté plainte? C'est-à-dire, les gens ils sont assis ici dans une justice du RDA, dans une justice du RHDP, une justice à double vitesse pour eux, une justice des vainqueurs, où depuis 2012, on peut noter des détournements énormes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Mais ce sont des trucs en cours, ça ne va jamais aboutir jusqu'à ce que Draman quitte ce pouvoir. Jamais ça va aboutir. Mais quelqu'un a un problème tout de suite avec Touré. Il dit que Touré n'est pas ivoirien. Pour ça, on envoie la personne à un mandat de dépôt. Il allait porter plainte d'après eux et on lui dit il y a des plaintes pendantes contre toi. On l'arrête automatiquement pour un mandat de dépôt. On est en train de parler de ça et le monsieur nous sort Johnny, tu ne peux pas discuter avec moi, je te donne un thème. Mais il ne faut même pas partir vers Johnny. Restons toi et moi. Bijou nous avait invité sur un panel, toi et moi. Et parlons de débats constructifs sérieux. De débats où tu n'as pas dit on t'a donné 3 millions ou on t'a donné 3 000 euros. De débats où tu n'as pas dit je connais ta femme, j'ai parlé de ta femme tout à l'heure. Parlons de politique et de Côte d'Ivoire. Parlons de débats. On va voir si tu as créché dans ta boîte crânienne. Parce que tous les débats que je suis un homme calme, un homme qui parle
et qui pense que le mensonge qu'il dit dans l'assurance est vérité. Simplement parce qu'il a des ramifications. Des ramifications qui sont Touré, des ramifications qui sont le RDR. Donc, le monsieur pense qu'il est arrivé. Monsieur Kokora, des politiques, il y en a eu. Moi, je suis politique. Moi, je suis cadre au PPACI. Les politiques, là, il y en a eu. Il n'y a pas besoin de dénigrer quelqu'un pour pouvoir avancer. Il n'y a pas besoin. Mais tout ce que vous savez faire, c'est dénigrer quelqu'un, même jusqu'à sa culotte. Et avec un certain calme olympien, et vous pensez que vous faites de la politique. Tout à l'heure, il parle, quand il est en train de parler de quelqu'un, ce monsieur-là, ce monsieur-là, ce monsieur-là, pendant qu'il connaît le nom de tout le monde ici. Simplement pour montrer du rabais. Simplement pour montrer ou pour pouvoir prévaloir. Mais c'est normal. Quand vous avez détruit l'école ivoirienne, ceux qui vous écoutent en bas pensent que vous êtes en train de faire des choses intéressantes. Non. Non. Vous les prenez comme des moutons, effectivement, parce qu'ils aiment la chaleur. Ils aiment l'ambiance. Eux, quand ils parlent, ils disent, sortez, vous allez voir. On vous attend dehors. On va vous découper. On va faire cela. Donc, quand ils vous entendent, c'est cette sérénité-là qu'ils recherchent. Draman, là, il est en train d'aller faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Mais comme il y a des gens comme Kokora qui vont venir s'asseoir, hein, et puis dire, on fait du Zasso bashing. Il dit, par exemple, à tous les militants cyberactivistes, on ne veut plus entendre parler des Zasso. Et eux tous, ils prennent la nouvelle. Le patron nous a dit de ne pas parler. Le patron nous a dit, qui est le patron? Kokora? Il travaille dans quelle entreprise, ces gars-là? Kokora, ton entreprise, c'est quoi? C'est une entreprise de diffamation. Tu t'assois, tu diffames sur Thiam. Tu dis, est-ce que Thiam a porté plainte? Mais parce que tu sais que la plainte là, elle va perdurer tant que Draman est au pouvoir. Tu t'assois, tu diffames sur Steve Biko. Il n'a qu'à porter plainte, on va voir. Quelqu'un qui dit, il a son je termine, pardon, Clarisse. Quelqu'un qui dit, il a son téléphone en main, il va montrer les preuves tout de suite là. OK? L'émission finit. C'est fini quand l'émission là, Clarisse? L'émission est finie quand? Mais on n'a jamais vu ça jusqu'à aujourd'hui. Il lui faut d'abord que Steve Biko parte porter plainte avant de venir réagir. Mais bravo, Kokora. Mais c'est de l'anaque intellectuelle. Mais bon, comme il n'est pas intelligent, et comme ils ne sont pas intelligents, c'est là que tu peux entendre Kokora fort, mais qui raconte des âneries. Je te dis, moi j'enseignais des élèves. Tu connais l'effectif pléthorique en Côte d'Ivoire. Près de 100 élèves dans la classe. J'ai dit le plus bête réagit comme Kokora. Parce que voilà, on a un thème, on a un sujet bien précis, et il divague. C'est comme quand il vient s'asseoir pour dire bilan de Ouattara. Un bilan par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il avait dit aux campagnes, n'est-ce pas? Donc, on prend d'abord ce qu'il a dit, et maintenant, de ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a réalisé? C'est là qu'on parle de bilan. On ne dit pas bilan au-delà où on met en dessin de ce qu'il a dit. Ah, en ce moment, on fait quel bilan? Mais c'est ça le RDR. Et quand ils savent parler, c'est pour menacer. Quelqu'un est sorti avec une machette dernièrement, il dit, si le président Laurent Gbagbo s'amuse, il coupe sa tête. On dit, il y a une institution qui s'appelle PLCC. Mais elle ne peut pas voir, elle a mal aux yeux quand il s'agit du RDR. Elle a mal aux yeux quand il s'agit de ces gars-là. Elle ne peut pas savoir qu'on peut aller les arrêter parce qu'il s'agit d'un ancien chef d'État. Mais le gars, il vient s'asseoir pendant que Zasso est en prison. Il vient nous enfoncer le clou. Il dit, même quand il va sortir, moi, je vais porter plainte parce qu'il a parlé de ma femme. Il a dit, écoute, hein, il a croisé ma femme chez le ministre Bakongo. Croiser ta femme chez le ministre Bakongo, c'est une injure. Donc, moi, je vais porter plainte à la suite parce qu'il m'a diffamé, il m'attend. Mais clouez-le. Ça ne sera pas le premier à mourir en prison. Nous sommes simplement en train de dire, il y en a beaucoup en prison, hein. Il y en a nombreux, ils sont en prison là-bas. Donc, vous les avez. Vous avez pris Dugarry par pitié, vous l'avez fait sortir. Nous sommes simplement en train de pleurer le cas d'un Ivoirien qui est dans les géos de Ouattara. Mais venez nous narguer et puis venez compléter. Moi, il a dit ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais Johnny a dit, hein, rira bien qu'il rira le dernier. C'est même parce qu'on souhaite à quelqu'un. Mais Kokora, la terre la tourne. De chauffeur de taxi au niveau des États-Unis, aujourd'hui, tu es le GOAT du RDR. C'est-à-dire, on prend des gens pour mentir. On prend des gens. Ça, on l'a fait. Ils l'ont fait avec beaucoup de personnes. Ils l'ont fait avec beaucoup. On pouvait voir même le Zasso qu'on défend ici, on pouvait le voir sur des plateaux. Parce que on vous met une puce et puis allez, ça a un sens. Quand il a dit 13 qui ont été annulés, eux tous ont dit 13 pendant 2 semaines. J'ai dit, waouh, mais ils sont idiots. Ils sont idiots, pas possible. Même l'interprétation d'une constitution est difficile pour eux. Et Kokora ici va s'asseoir pour nous dire comment une justice fonctionne. Et la justice en Côte d'Ivoire, elle fonctionne comme ceci, elle fonctionne comme cela. Ah, elle a une célérité, une justice qui est en lambeau, qui ne peut pas juger des gens comme le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Mais quand ils sont déportés, la justice se constitue rapidement et pour les juger par contumace. C'est-à-dire, on envoie des huissiers de justice constater leur absence dans leur lieu d'habitation. On ne sait pas où ils sont. On ne sait jamais même où ils étaient partis. La Côte d'Ivoire, c'est pas la justice, c'est pas. Pourtant, c'est l'État qui les envoie et puis la justice ratifie. Mais ils savent pas. Ils réussissent à juger ces gens-là et un individu vient s'asseoir, mais porter plainte, la justice se travaille, la justice. Ils parlent de quoi? Ils parlent de quoi? Quand on te donne des choses pour citer sur des plateaux,
ait un brin de réflexion, une once de réflexion. C'est-à-dire, fais bouger la matière grise, ça va te permettre de pouvoir parler. Et puis, quand tu parles avec des gens comme nous autres, hein, moi, je te dis toujours, je ne parle pas de toi seul. Je dis, quand tu parles, il faut bien me regarder, prends mes photos, et il faut donner à Narcisse Poko, il va te dire à qui tu parles. Narcisse, qui est directeur de cabinet de Touré, là. Peut-être même demain, vous pourrez porter plainte encore quand je dis ça. Parce que je sais de quoi je parle. Et je sais de qui je parle. Ce n'est pas des arrivistes. Quand on va vous parler, vous êtes dans la politique, ça fait 20 ans, mais vous parlez comme des... Non, je n'ai pas envie de dire le mot pour ne pas être injurieux. Tu parles à des co-débatteurs et je chute là. Quand tu parles à Johnny, tu dis Johnny. Quand tu parles à Boutignon, tu dis Boutignon. Depuis je parle, je dis Kokora. Si je parle d'Ahmed, je dis Ahmed. Ce monsieur qui parlait tout de suite, ce monsieur, avec une condescendance pas possible. C'est quoi? C'est Draman qui vous donne ça? Mais attendez. La terre ne tourne, hein? Attendez. Merci, Clarisse. Merci, oui, merci. Voilà. Johnny, oui, Johnny, si tu veux, il faut rebondir après Kokora. D'accord. J'aimerais dire à Kokora, parce que tout à l'heure, le frère qui vient d'intervenir, bon, je ne connais pas son nom, mais j'aimerais saluer. Johnny, les enfants, hein? Mes enfants, on peut éloigner un peu. J'aimerais saluer ce frère. C'est toi qui m'as cité en exemple. Donc, quand tu parles de Johnny et tu dis le monsieur qui vient d'intervenir, tout à l'heure, tu m'as cité en exemple, mais tu ne savais pas qu'il allait faire ma demande. Bon, bref. J'aimerais d'abord montrer à toute l'opinion, puisqu'il a dit qu'il me met au défi de faire sortir une vidéo ou une preuve matérielle de ce que lui il aurait dit que Guillaume Soro a été Premier ministre suite aux accords de Linas Makoussi. C'est lui qui l'a dit. Voilà, donc, Clarisse, je vais activer ma caméra. Voilà, faut me... S'il te plaît, tu vois Clarisse? Allô, Clarisse? Mon micro est fermé, pardon. Oui, je t'ai mis en grand, Johnny. Voilà, tu m'as mis en grand? Voilà, donc ça, c'est une vidéo que j'avais faite pour répondre à l'individu en question parce que j'ai été choqué de l'inculture dont il faisait preuve sur les zones, bien entendu, de NCI. Donc, on va écouter. Voilà, puisque la vidéo, je ne la retrouve pas. Mais comme j'ai répondu à l'individu, on va l'écouter ici. Suivez, c'est parti. Tu n'as pas bien lu les accords de Ouagadougou. Ou tu as lu, mais comme tu es un inculte, tu n'as pas compris le sens. Voilà, poursuivons. Si le président qui allait être élu mettait en place une armée, et dans cette armée, et déjà, frère, ça dit, il faut que vous lisiez et sortez des raccourcis. Déjà, à partir des accords de Makoussi qui permettent à M. Guillaume Soro d'être Premier ministre, les deux armées... Mais tu es un menteur. Les accords de Makoussi n'ont jamais permis à Soro Kibafri Guillaume d'être Premier ministre. Tu es un grand menteur. Donc, je ne savais pas de quoi tu parles, au fait. Voilà. Donc, Clarisse, je voulais d'abord faire cette précision-là, puisqu'il a dit qu'il me mettait au défi, voilà, de faire sortir une seule vidéo ou une seule preuve matérielle qui, bien entendu, attestait que lui, Kokora, il avait tenu ses propos-là. Je viens de le dire. Donc, c'est pour te dire que tu es un inculte. Voilà. Toi, Johnny, tu ne peux pas 18 ans. Toi, tu as quel niveau? Toi, tu peux 18 ans, Johnny Pacheco. Mais je suis là, Clarisse peut faire un one-man show. Et puis, on va aller. Et puis, on verra effectivement de quoi il s'agit. Je t'ai dit que la première fois qu'on a échangé, c'était sur la question des Libanais et de Bitogo. Mais je n'étais pas sorti de votre cuisine du RDR. Donc, il y a des propos que je ne pouvais pas tenir. Si tu appelles ça être fort, mais je suis là, frère. Le débat, il est ouvert. Mais nous sommes en train de te dire que dans un état de droit, un état sérieux, d'accord, on ne met pas quelqu'un en garde à vue pour des questions de diffamation. Ce n'est pas possible. Même quand Stéphane Kipré est venu déposer plainte contre moi et que j'ai été entendu, on ne m'a pas mis en garde à vue pour une question de diffamation. C'est impossible. Voilà. Et donc là, quand tu m'as demandé de relever le défi, il a été relevé. Tu nous as dit que Guillaume Soro a été Premier ministre suite aux accords politiques de Makoussi. En réalité, c'est faux, c'est inexact. Guillaume Soro a été Premier ministre en Côte d'Ivoire en 2007. Et là, maintenant, comme tu as suivi cette vidéo-là, tu veux rattraper le tir en faisant croire que comment on appelle ça? Il s'appelle quand même c'est Elou Diara. C'est des bêtises, Kokora. Je dis et je répète, tu as quel niveau? Tu es un chauffeur de taxi. Tu es un homme, tu es un parvenu qu'on a tous connu sur TikTok. Tu comprends? À qui Touré Mamadou a voulu donner une chance pour faire mal peut-être à Zasso. Vos querelles de personnes là, nous on n'en a rien à cirer. Nous disons simplement que Zasso était citoyen. Il a le droit de s'exprimer. Il a le droit simplement de véhiculer toutes sortes d'opinions sur les réseaux sociaux. Et donc, en Côte d'Ivoire, il ne doit pas avoir une justice à géométrie variable. Voilà. Seredo, là, il a diffamé le président Tidiane. C'est allé où? C'est allé nulle part. Tu n'es pas nous parler de justice.
Lorsque chaque jour, vous, les mêmes militants du RDR, diffamez le président Laurent Gbagbo. Si Biko lui-même nous a dit qu'il a déposé une plainte contre Makosso, c'est allé nulle part. Et tu nous demandes, est-ce que Thiam a déposé plainte contre toi? Aujourd'hui, tu peux jacasser, tu peux jubiler. Mais le pouvoir, là, vous échappera cette année. Et j'aimerais te dire, frère, moi dont tu parles, je te dis que tu es un futur exilé. Et tu seras exilé à vie. Parce que Côte d'Ivoire, là, tu ne mettras pas tes pieds en Côte d'Ivoire. Il faut écrire ça pour garder. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Zasso, là, il est en prison, on a compris. Moi, c'est battra pour que Zasso sorte. Mais toi, là, il n'y aura pas de rédemption pour toi. Tu vas monter, tu vas descendre. Il faut bien retenir ce que je te dis. Voilà. Donc, chers amis, c'est pour dire simplement, ne prêtez même pas d'intérêt ou d'attention à ce monsieur. C'est un schizophrène, un inculte qui ne sait même pas de quoi il parle. D'abord, sur les accords de Ouagadougou, tu as dit que la reconnaissance des galons des rebelles, c'est parce que simplement Laurent Gbagbo a reconnu que les rebelles soient des commandants et que c'est les accords de Ouagadougou qui préconisaient cela. Mais frère, c'est faux. Ça aussi est déconstruit ça. Parce que ce n'est pas le président Gbagbo qui a fait des rebelles des commandants. Les accords de Ouagadougou disaient qu'après la confirmation de leurs galons, ils devaient quitter l'armée. Et les sous-officiers, les caporaux, là, les soldats des rangs miliciens que Ouattara a recrutés dans l'armée, à hauteur de 17 millions et des villas, eux aussi, dès la confirmation de leurs galons, devaient quitter l'armée. Aucunement, il était question à Ouagadougou de parler de réunification des deux armées. C'est faux. Et le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des rebelles, n'a jamais été le chef d'état-major de Philippe, chef d'état-major adjoint de l'armée de Côte d'Ivoire et donc de Philippe Mangou. C'est faux. Et donc, si les rebelles sont aujourd'hui des caporaux dans l'armée de Côte d'Ivoire, c'est suite aux accords signés entre Ouattara, Ahmed Bakayoko et ces rebelles-là. Ça n'a rien à voir avec les accords politiques de Ouagadougou. Donc, arrête de raconter des bêtises. Tu soutiens un régime qui a le sang sous la main. Moi, je souhaiterais qu'on rentre en profondeur dans ce débat-là. Voilà, parce que tu n'es pas un humain, tu n'as aucune compassion pour ton frère qui est incarcéré, qui est Zasso. On peut le comprendre. Parce que tu fais partie du RDR et tu es là pour ton estomac. On comprend cela. Tu protèges aujourd'hui, bien entendu, tes miettes qu'on te donne. Mais je souhaiterais que toi et moi, nous rentrions en profondeur dans ce débat. Quand tu veux discuter et que tu dis que Johnny n'a pas le niveau pour discuter avec toi, mais on est là et puis les gens seront témoins. Et on verra qui va s'en sortir. Mais je t'ai démontré simplement que tu es un menteur. Voilà. À travers la vidéo que je viens de montrer. Merci beaucoup. Je peux réagir. Là. Clarisse, tu es là? Non, mais Clarisse, il y a du monde sur le panel. Il y a du monde sur le panel. Mon micro est fermé, c'est bon. Oui. Attends, Kokora, tu vas réagir, t'inquiète pas. Benito, vas-y, et puis après, Kokora va réagir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis votre position. Voilà, aujourd'hui on a attrapé... ton micro à cause des enfants. Hein. Ouais. Aujourd'hui on a attrapé ce fuyard là. Voilà, ce gars, quand on montait sur les panels de Sissi et qu'on est en train de le mettre mal à l'aise, on le déconstruit parce qu'il vient. Non, Benito. Avec des propos mensongers. Je t'arrête. Benito, je t'arrête. Oui. Je t'arrête. Oui. Il faut pas donner de paroles injurieuses. Tu es un petit Je ne crois pas que j'ai fait sortir des propos injurieux depuis que j'ai commencé à parler. Non, tu dis ce fuyard, il n'est pas un fuyard. Mais fuyard, c'est une qualification, c'est pas une injure, madame. Oui, c'est bon. Il faut écouter ce que je te dis. Oui. Tu es venu pour débattre avec lui. Oui, on est venu pour débattre, mais il faut traiter l'individu avec ce qu'il est. Oui, il n'y a pas de problème. Mais s'il te plaît, va sur le sujet, ne le traite pas. On va aller sur le sujet. Allons sur le sujet, ne le traite pas, s'il te plaît. Okay. Oui. Il va avancer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, laissez. Non, Benito vient d'arriver et c'est pourquoi j'ai arrêté Benito. Kokora et puis les Johnny là, ils se connaissent. Il faut laisser ça. Benito, vas-y mon petit. Clarisse, s'il te plaît, je ne le connais pas. Hein. C'est pas mon ami, je ne le connais pas. Non, c'est Nina, Johnny, c'est Nina qui parle, c'est pas moi. Johnny, pardon. Ok, d'accord, j'ai compris. Wow. J'ai écrit, tu ne le connais pas. Allons-y, Benito. Du coup, voici quelqu'un qui a fui la Côte d'Ivoire lorsque Ouattara était au pouvoir. C'est pas pendant que le président Laurent Gbagbo était là qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Il a fui la Côte d'Ivoire pendant que Ouattara était président de la République pour venir chercher, comme on appelle ça, aux États-Unis. Et aujourd'hui, ce monsieur-là prend la largesse, bien entendu, de dire des choses qui n'existent pas
et il se fait expert de ces choses-là, de ces soi-disant choses. Comme Johnny Pacheco vient de le déconstruire tout à l'heure, citant même ses propres propos et bien entendu apportant aussi des arguments contradictoires à tout ce qu'il a pu dire. Mais lorsque moi et ce Kokora, on s'est croisés sur le panel de Sissi, moi je lui ai dit, soit on défend un parti politique, soit on défend la République. Et aujourd'hui, ça ne m'étonne pas d'entendre que l'ex-ministre et l'ex-porte-parole du RHDP, Joël Amani Nguessa, se retrouve en prison. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui d'entendre que Zasso, Dosso Patrick se retrouve en prison parce que je les avais avertis. J'avais averti, en tout cas, Zasso, lui, j'ai les moyens d'entrer en contact avec lui. J'avais dit à Zasso que ceux que tu es en train de défendre, ils vont te manger. La preuve en est, lorsque Kokora a jeté Feu Ahmed Bakayoko à la verdict populaire devant tous les Ivoiriens, j'ai écrit un message à Zasso et j'ai fait aussi des vidéos pour dire, vous les gens qui êtes au RHDP, faites attention. Parce que le jour que vous n'aurez pas les moyens de vous défendre, le jour que vous ne serez plus de ce monde, bien entendu, pour apporter votre part de vérité, ils vont vous jeter à la verdict populaire. Ahmed Bakayoko qui a bataillé, c'est-à-dire que du point médiatique, qui a tout fait pour que les gens puissent retenir non seulement lui son nom, et aussi le nom du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, on met Ahmed Bakayoko à la verdict populaire pour que les gens puissent retenir qu'Ahmed Bakayoko était un traître et que tout ce que les gens soupçonnaient, bien entendu, à son encontre, était vrai. Et on le jette à la verdict populaire. On dit tout et n'importe quoi le concernant, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, Ahmed Bakayoko n'est pas là pour se défendre. C'est ça le RHDP, c'est le mensonge, c'est les complots, c'est des non-dits, c'est des choses sans source, sans aucune vérification. Et aujourd'hui, bien entendu, on est assis, on attend les preuves de Kokora. Peut-être que moi aussi, il va dire, Benito, on t'a envoyé un chèque de 500 000 euros de la part d'un ancien premier ministre, ou bien peut-être Joël Amani Nguessa m'a envoyé 500 000 euros pour que je puisse faire je ne sais quoi. Donc c'est ça en fait le RHDP. Et moi, j'encourage tous les frères qui sont encore au RHDP de sortir de cette gaminerie. Parce que tout à l'heure, on vient de recevoir des notifications où il y a des gens qui donnent 5 000 aux jeunes et encore les bus. Actuellement, nous sommes dans une période où les élèves passent le bac. On a besoin que ces élèves soient transportés pour aller passer le bac pour qu'ils puissent avoir leur examen. Mais non, on a réservé les bus de la Sotra actuellement pour aller ramasser un peu de moutons un peu partout pour venir remplir le stade et BMP pour se glorifier, pour se donner gens, pour se donner nom. Pourtant, nous tous on sait qu'en bas, il y a une manne. Et nous, on a une vidéo actuellement. Donc, la vidéo, je vais la faire sortir ce soir où on a enregistré un cas du RHDP qui propose des cas et 5 000, bien entendu, pour demander aux jeunes de sortir, pour que les jeunes se mobilisent, bien entendu, pour y aller. Mais ils vont vous faire comme 2020. En 2020, non, j'active pas ma caméra, s'il vous plaît. Donc, ils vont faire comme en 2020. En 2020, ils ont ramassé des gens un peu de partout. Ils sont allés les mettre au stade Félix Houphouët-Boigny. Et après, ils ont oublié ces gens-là là-bas parce qu'ils voulaient juste démontrer qu'ils étaient populaires. Et les gens se sont sentis oubliés. Les gens se sont sentis laissés parce qu'on les avait promis de les ramener, bien entendu, dans leur localité avant qu'il y ait, du moins, avant le meeting. Mais lorsque le meeting est terminé, bien entendu, on les a laissés à leur propre compte. C'est ça le RHDP. Ils finissent de vous utiliser. Même Kokora, demain, il va venir témoigner. Et si moi, je ne suis pas pressé, lui aussi, un jour, il va venir témoigner. Donc, nous, on continue la lutte. Et les gens comme les Kokora, là, nous serons toujours là pour les neutraliser. Parce que Kokora n'a jamais tenu dans un débat. Quand il vient dans un débat, c'est toujours des non-dits. Il n'apporte jamais de faits. Il n'apporte jamais de preuves. Il vient, il raconte sa vie. Et puis, il finit, il descend tranquillement. Ou bien quand il fait partie des modérateurs, bien entendu, que tu viens, tu le contredis, il te fait descendre parce que oui, il est modérateur. Mais Kokora, laisse-moi te dire que tu ne comptes absolument pas parce qu'aujourd'hui, au RHDP, il n'y a plus de cerveau. Donc, ils t'ont pris malgré eux-mêmes, mais on va te gérer. Parce qu'on t'a trop géré sur TikTok, on va te gérer à la télé et on va te gérer encore dans les meetings. Donc, ne t'inquiète pas. Les vraies choses vont se passer. Merci beaucoup. Ok. Il peut poser une question à Benito. Il peut poser une question à Benito. Non, attendez, oui, Kokora. Non, attendez, vas-y, Kokora. Parce que Kokora, voilà, je vais synthétiser leurs interventions. Je crois qu'il y a eu 3 interventions. Je crois que le dernier, lui, bon, il allait dans tous les sens, donc ça ne vaut même pas la peine. Alors, dans un premier temps, je voudrais dire à Johnny, d'abord, tout à l'heure, tu as dit, et je le cite expressis verbis, Kokora a dit sur NCI que Guillaume Soro
a été nommé sur la base des accords de Namakosi. Et je t'ai demandé de me montrer la vidéo sur NC, où je le disais, dont tu as été incapable de le dire. Tu me sors une intervention sur TikTok avec une seule phrase et tu fais toute une analyse. C'est de la manipulation. Parce que je me rappelle très bien quand je l'avais dit, j'avais sorti cette phrase. Après, j'ai dit non, ce sont les accords de Ouagadougou. Et donc, je l'ai dit. Donc, tu fais de la manipulation comme d'habitude parce que tous les mercenaires ont ce comportement. Ils prennent des bouts de phrases, ils les manipulent, ils les sortent donc de leur contexte et puis ils font toute une démonstration là-dessus. Mais tu ne vis que de ça, le frère. Tu ne vis que de la manipulation, du soutien d'hommes politiques et tu n'as aucune vergogne. C'est-à-dire tu es prêt, comme Blé Goudé l'a dit dans ta même bouche, descendre quelqu'un et 2 semaines après, soutenir la même personne avec plus de détermination et d'énergie. Mais tu es une vermine, frère. Et je ne sais pas comment tu te fais pour te supporter dans un miroir. Clarisse, il vient de dire que je suis une vermine. Tu n'as pas dit un mot. Donc je suis d'accord, c'est ouvert. Non, vermine, c'est quoi ça? Le bal est ouvert. Laisse tomber. Faut plus intervenir si Benito lui dit quoi que ce soit. Non. Johnny, tu vas répondre. Attends d'abord. D'accord. Je te prends près de votre téléphone, Johnny, s'il te plaît. Johnny, tu vas répondre. Kokora. Oui. D'accord. Kokora, tu as entendu, hein, je t'ai défendu. Maintenant, toi-même, tu as dit c'est une vermine. Donc, quand tu vas avoir la réponse de la vermine, en tout cas, tu fermes ton micro. On y va. Venant de lui, il est juste. Allez-y, Kokora. Venant de cet individu sans vergogne, une injure contre Kokora, je pense que ceux qui nous écoutent, ils savent qui a une valeur en Côte d'Ivoire et qui est digne de crédibilité. Voilà, donc un gars comme Johnny, il faut être fou pour prendre en compte ce que lui dit. Moi, je peux même respecter celui qui est en haut là, Wahi ou bien quoi, mais un gars comme Johnny, et je pose la question à tous les gens. Il s'appelle Wahi, s'il te plaît. Wahi, t'as toujours traité avec respect. J'ai dit Wahi. Je n'ai pas mes lunettes, donc je n'arrive pas à bien lire. Alors, donc j'ai dit, en Côte d'Ivoire là, les Ivoiriens qui nous écoutent, je crois qu'il y a près de 2000 personnes. Qui est-ce que Johnny n'a pas attaqué dans ce pays? De tous les partis politiques. Il a soutenu Laurent Gbagbo, il a combattu après. Il a descendu. Il a soutenu Alassane Ouattara avec toute une détermination, vraiment à nul autre pareil. Mais aujourd'hui, tu es le même qui est prêt à dire qu'il est burkinabé, qu'il est ceci, cela. Tu as attaqué les pays de l'AES, les dirigeants de l'AES. Mais aujourd'hui, sans honte, comme un vrai mercenaire, tu te promets dans ce pays-là pour te nourrir. Moi, Kokora, je ne dis pas que je suis l'épicentre ou le barycentre de toutes les valeurs du monde, non. Mais au moins, les Ivoiriens me reconnaissent une chose. C'est que je ne suis pas ambivalent. Je ne suis pas ambivalent et il n'y a pas de vase sur Kokora. En train de soutenir quelqu'un hier et puis aujourd'hui en train de le descendre. Il n'y a pas de vase sur moi. Mais toi, il suffit qu'on gratte seulement sur Internet, tu as tous tes propos qui sont là-bas. Mais comme tu n'as pas honte, parce que le mercenaire, il n'a pas honte. Lui, il n'a pas de valeur. Il vit pour des prébendes. Et donc, on le paye, il joue un rôle. Tu as eu le courage, Johnny. Au-delà, je laisse le débat même des assauts, parce que c'est un débat judiciaire. Mais tu as eu le courage. Tu as eu le courage de regarder les Ivoiriens droit dans les yeux. On dit, chers Ivoiriens, je recevais 1 million chaque fin du mois pour insulter Laurent Gbagbo, pour insulter Nadi Bamba, pour attaquer Stéphane Kipri, pour attaquer les gens du PDC, pour attaquer les pays de l'AES. Rien que pour 1000 euros. Et il a dit non, 1000 euros. 1000 euros, ça vaut 1 million. Non, 1 million, ça ne vaut même pas 2000 euros. Mais tu as vendu ta dignité, ton âme, pour 1 million de francs CFA. Pour 1 million de francs CFA. Et comme tu dis, je suis taximètre, moi, je n'ai aucune honte. Parce que les taximètres, ils vivent de leur sueur, de la sueur de leur front. Un taximètre, il peut avoir plus de 2 millions par semaine. Mais toi, pour 1 million de francs CFA, tu as eu le courage de descendre toutes ces personnalités, y compris le caleçon. Et sans honte, tu viens sur Internet, tu as encore le même courage de continuer dans la bêtise. Frère, à ta place,
Et je ne sais pas ce que tes enfants vont retenir de toi. Je ne sais pas ce que tu veux que la postérité retienne de toi. Mais ça, c'est à toi de voir. Tu peux conduire ta vie comme tu veux. Tu peux être sans conviction. Tu peux ne pas avoir de destination certaine. Tu peux faire toutes tes prophéties que tu veux sur Kokora. Il sera en exil. Mais bon, aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. Dieu, on ne sait pas ce que demain sera fait. Et moi, je défends mon camp. Est-ce qu'on me reproche de défendre un camp auquel j'appartiens? C'est comme si on reprocherait à Steve Biko de défendre le PPACI contre le RHDP. Moi, je suis dans une dynamique d'un militant. Et qui n'est pas arrivé au RHDP il y a 2 jours. Je te rappelle que la dernière fois, je crois, c'est ici que j'ai montré ma carte de RDR, ma dernière carte de RDR de 2009 à 2011. Donc, on peut tout me reprocher, chers frères, mais Kokora n'est pas Johnny. Et quand on veut citer des hommes de valeur dans ce pays, toi-même tu sais, en âme et conscience, que ton nom ne peut même pas faire partie des 30 millions d'Ivoiriens. Tu es le dernier de la classe en termes de valeur, en termes donc de considération et de conviction. Tu n'en as pas. Tu vis et tu dis, Kokora vit pour son instrument. Ah bon? Quelqu'un qui a eu le courage de dire, on me paye 1 million pour insulter Guillaume Soro. C'est toi qui dis que Kokora vit pour son ventre. Mais c'est l'hôpital qui se fout, c'est la charité qui se fout de l'hôpital, frère. C'est la charité qui se fout de l'hôpital. Toi, tu recevais 1 million pour mentir, pour dire des choses intentionnellement fausses. Mais tu le dis quand même. Et tu as plus de 40 ans. Bon, peut-être quand on regarde, il ne connaît pas ton âge, mais quand il regarde ta physionomie, mais tu n'es plus un enfant. À partir du moment où tu es un père de famille, tu as des enfants. Mais il faut un peu de garde dans ta vie, mais tu n'en as pas. Donc, tes bêtises que tu racontes, c'est à toi de voir, parce que tu es un homme qui n'a même pas de valeur. Débattre avec toi-même, c'est te donner trop d'importance. Parce que quelqu'un qui n'a pas de valeur, il peut dire tout et n'importe quoi, et puis il s'en fout. Demain, il va dire le contraire. Donc, vraiment, débattre avec toi-même, c'est descendre très bas que terre. Mais je vais faire l'effort de débattre avec toi, et comme je l'ai dit, partout où tu voudras débattre avec moi, je serai présent avec toi. Alors, tu dis... Il dit quoi encore? Là encore, c'est un gros mensonge, frère. De dire que les accords de Ouagadougou ont dit, et je te mets au défi, de me sortir les accords de Ouagadougou qui disent qu'après la reconnaissance donc, des grades des FAFN, les Forces Armées de Défense Nouvelles, il devait quitter l'armée. Ça sort tout droit de ton imagination, très fertile d'ailleurs. Il n'a jamais été dit. Il a été dit, selon les thèmes des accords de Lembakossi, de fondre les 2 armées, de les mettre ensemble. Et c'est dans ce cadre-là que la reconnaissance des grades des forces nouvelles a été faite par le président Laurent Gbagbo après les accords de Lembakossi. Et donc, ceux qui étaient sergents que Guillaume Soro avait nommé commandants sont passés commandants, effectivement, comme on appelle, confirmés par Gbagbo. Les colonels... comment il s'appelle, Soumaïla Bakaïko, Gueux Michel, ils sont devenus des généraux. Donc tu ne maîtrises rien. Tu ne connais rien. Parce que tout ce que tu dis, c'est juste pour bénéficier donc des prébendes, de ta pitance quotidienne. Et ceux qui vivent comme ça, c'est-à-dire qui ne tiennent pas compte de leurs valeurs, Émotion. Émotion, Kokora. Émotion. Non, laisse-moi terminer. Non, tu as parlé. Non, s'il te plaît. Que les tu as parlé. gens retiennent. Tu as dit de démontrer que les accords politiques de Ouaga, là, tu as dit de démontrer devant tout le monde. C'est toi qui viens de dire ça. Oh, ferme ton micro. D'accord, il n'y a pas de problème. Arrête de faire. Ok, vas-y. Je répète. Les accords de Lidambakossi ont décidé, et pardon, tu vois, là encore, je me suis trompé. Les accords, il y a eu tellement d'accords, donc quand tu veux citer, tu peux citer un autre accord. Donc, les accords de Ouagadougou, l'APO, accord politique, donc, de Ouagadougou, lors du dialogue direct, a dit clairement, je parle calmement. Attends 30 secondes, s'il vous plaît, tapotez le live bug, c'est si on est signalé, tapotez, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais dire même. Tapoter, ou bien qui est là pour enlever les commentaires? Moi, je ne sais pas comment on enlève les commentaires. Vous qui jetez les cadeaux là, déposez les cadeaux là aussi sur l'autre du panel. Sinon, je vais vous bloquer. Kokora a eu beaucoup, Gueni Pateko a eu beaucoup, nous tous on a eu beaucoup. On va bloquer vos cadeaux là. Commencez à tapoter. Et puis amener le cadeau aussi à l'autre. Comme ça, le live, ça fait avancer le live. Allez-y, M. Kokora. Ok, merci infiniment. Alors, donc, je rappelais aussi, Johnny, que d'abord, les accords de Ouagadougou n'ont jamais dit
comme on appelle, à ceux qui composaient les FAFN de quitter l'armée une fois la reconnaissance de leur grade est faite. C'est faux, archi faux. Il avait été dit la réunification des deux armées. Voilà pourquoi le centre de commandement intégré a été créé. Et c'est ce centre de commandement intégré composé des FAFN et des FDS donc qui a sécurisé les élections présidentielles. En ce moment, tu étais gendarme, bon, niveau BPC, et c'est toi qui te provoque donc d'un titre d'intellectuel, je sais, en nul autre pareil. Mais ça, c'est à toi de voir. Et donc, c'est faux. Voilà. Je ne dis pas vrai, c'est un mensonge grossier. Voilà. Les shérifs Ousmane devaient être dans l'armée. Donc, c'était une unification de l'armée. Et donc, la flamme de la paix a consacré l'unification de l'armée. Voilà les thèmes des accords de Ouagadougou. Donc, tu ne dis pas vrai. Alors, l'autre chose, et sur laquelle je vais terminer, parce que je crois qu'il n'a pas dit quelque chose de plus important, il dit que oui, Kokora vit pour son estomac. Mes frères, peut-être que je me suis déjà prononcé là-dessus. Moi, quelqu'un qui vit de son estomac, il ne peut pas être taximètre. C'est toi qui l'as dit, tu dis que Kokora est taximètre. Ça veut dire que je travaille au moins à la sueur de mon front et puis je mange avec. Mais pour mon parcours scolaire, frère, tu ne peux pas te comparer à moi, frère. Moi, j'ai fait le lycée scientifique de Yamoussoukro. J'ai fait la fac de physique-chimie avant de passer un concours pour faire de la biologie. Et j'ai eu une bourse étrangère pour aller aux États-Unis. Toi et moi, je ne suis pas parti en exil, hein, comme toi. Qui de gendarme, tu as fui donc pour aller en exil. Et c'est toi qui menaces les autres. Tu étais gendarme, on t'a donné arme. Tu as déposé l'arme, tu as fui. Et c'est toi qui menaces les gens de les envoyer en exil. Frère, qu'est-ce que tu n'as pas dit de 2011 en 2020 jusqu'à ce que tu viennes au RADP? Mais tu as dit pire que ça. Oui, vous allez partir, on va vous chasser. Tes vidéos sont là, à foison. Et aujourd'hui, après avoir soutenu le RADP, 5 ans après, tu te retournes encore dans l'opposition en train de continuer les mêmes menaces. Mais c'est la malédiction qui te suit, frère. C'est la malédiction, grandeur nature qui te suit. Et toi, sans le savoir, même le camp que tu défends aujourd'hui, là, personne ne te fait confiance là-bas. Sauf s'ils sont idiots, alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas idiots. Babou n'est pas idiot, hein. On peut tout lui reprocher, mais on ne peut pas dire que le monsieur est idiot et qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et qu'il sait que toi, comme ça, on ne peut pas te faire confiance. Parce que tu donnes au plus offrant. Celui qui peut-être avant tu gagnes 1 million, aujourd'hui peut-être que les pays de l'AES et les autres cotisent pour te donner 3 millions. Mais demain, quand quelqu'un doit donner 4 millions, 5 millions, mais tu vas les lâcher. Tu vas les lâcher. Tu vas les lâcher. Donc personne ne te fait confiance aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que tu as défendu tout le monde. Tu as attaqué tout le monde. Je ne sais pas qui est-ce que tu n'as pas encore attaqué dans ce pays. Et qui est-ce que tu n'as pas défendu dans ce pays. Si tu as eu le courage, l'outrecuidance donc de soutenir aujourd'hui les pays de l'AES, Johnny, qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire? Alors que tes propos sur Assimi Goïta, sur Ibrahim Traoré, mais existent. Moi, mais ce que tu leur as dit, je ne peux pas répéter ça. Parce que c'est indigne. Pour quelqu'un qui a de l'intelligence, qui a une matière grise. Parce qu'il y a au moins le self-control. Il y a de la mesure dans ce qu'on dit. Mais toi, quelle est la mesure que tu as? Tu as descendu Nadi Bamba ici en disant que oui, elle couchait à Stéphane Kipré. Tu n'as même pas, en insultant les sexes des femmes, tu es le seul à le faire sur Internet, frère. Pourtant, tu as une femme chez toi. Tu as des enfants, tu as une mère, tu as des soeurs, mais tu as le courage d'insulter les sexes des mères. Discuter avec toi, c'est même me rabaisser. Mais ce n'est pas respect pour Clarisse que j'accepte de discuter avec toi. Parce que tu es une malédiction manifeste. Moi, je ne peux jamais insulter une femme. Pourtant, tu as descendu, comme on appelle Simone Baboye ici, tu as descendu Dominique Ouattara, tu as descendu des pauvres femmes comme les Kadi, les diffamés, mentir sur elles, sans aucune preuve. Et c'est toi qui as le culot, donc de venir te placer là pour vouloir débattre avec Kokora. Aucune chaîne de télé ne va t'inviter même. Parce que ça serait la plus grosse bêtise à ne pas faire. La plus grosse bêtise. Tu prends ta caméra, tu insultes les joueurs et les mamans. Mais attends, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu fais tout ça? On peut avoir des divergences de point de vue. On peut avoir des approches différentes en ce qui concerne donc des différents sujets sur la perception donc de la gouvernance, comment on conduit les affaires de l'État. Mais c'est ça qui fait le sens de la démocratie.
C'est ça le sens de la dialectique, de dire que je ne suis pas d'accord avec l'autre. Mais au moins, il y a un minimum de respect. Il y a un minimum de mesure dans la parole. Mais toi, tu n'en as pas. Quelles sont tes valeurs? Tu n'as aucune valeur. Donc, je vais terminer pour répondre à Wahi. D'abord, sur NCI, il n'est jamais dit que 13, là encore, je te mets au défi de me montrer une vidéo où j'ai dit sur NCI qu'il y a 13 départements qui avaient été supprimés. Je ne l'ai jamais dit. Voilà. Donc, c'est un mensonge encore que vous racontez et dire que je suis plus nul que ton élève, mais pourtant, tu cherches à discuter avec moi. Tu cherches à avoir un débat avec... moi, je discute avec mes élèves, surtout ceux qui sont nuls. Mais tu es pressé pour débattre avec moi. Oui, heureusement, Bijou d'Afrique est là. Bijou, moi, je suis libre. Hein. Après le congrès de demain et dimanche, au cours de la semaine, si tu veux, tu peux programmer le débat entre moi et Vaï. Moi, pour lui, j'ai beaucoup de respect hein, parce que, bon, lui, on ne peut pas lui reprocher les mêmes bêtises que Johnny fait. Donc, je peux débattre avec lui. S'il veut, vous choisissez le thème et puis vous me donnez l'information après, au cours de la semaine. Nous allons débattre tranquillement comme des intellectuels et puis on va se comprendre parce que lui, au moins, quand je l'écoute, je sais qu'il a un peu de suite dans les idées, mais l'individu, Johnny, bon. Ouais. D'accord. Je peux même t'envoyer mon numéro WhatsApp pour que tu puisses m'écrire. Parce que sur TikTok, quand on m'écrit, souvent, il y a des problèmes à répondre. Voilà, donc je finis rapidement là, Clarisse. Vraiment, merci. Il n'y a pas de problème. C'est ça, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, Clarisse, merci. Kendra, tu peux remettre les commentaires, mon bébé. Voilà. Oui. Merci pour l'occasion. Maintenant, si Johnny il insiste, je vais lui faire cette faveur de débattre avec lui. Parce que moi, je respecte tout le monde, hein, même s'il n'a aucune valeur. Mais bon, c'est à lui de voir. Il lui appartient donc de fixer le cap de sa vie. Il peut vivre aux dépens donc, de ceux qui veulent qu'il soit leur laudateur. Ça dépend. C'est un mercenaire. Et donc, ça dépend de ce qu'on lui donne. C'est un marchandage qu'ils font. Si les gars lui proposent beaucoup, mais... Donc, c'est ça aussi la vie. Hein. Chacun choisit comment il vit. Voilà. Mais moi, Kokora, je te donne cette parole-là. Jamais je ne vais quitter le RHDP. Jamais je vais quitter Alassane Ouattara. Si ça ne va pas en interne, nous allons discuter en interne pour trouver des solutions à nos problèmes. Mais vaciller comme tu le fais, vraiment jamais je ne le ferai parce que, d'abord, je ne suis pas obligé de faire la politique. Si j'estime que des choses sont faites dans mon parti où je ne suis pas d'accord, mais j'abandonne la politique et faire autre chose. On ne vit pas de la politique. J'ai un métier. J'ai une spécialité, je suis un biologiste. Voilà, donc je peux ouvrir un laboratoire. Donc pourquoi est-ce que je vais vendre mon âme au diable? Pourquoi? Pour combien? Pour 1 million? Je suis désolé. Ça, c'est nos parents aujourd'hui qui ont 1 hectare de cacao, mais ils te tapent ça, ils te tapent 2 millions, 3 millions. Parce que le prix du cacao, c'est à 2200. Donc pour ça, je vais vendre mon âme, aller soutenir quelqu'un et puis demain le descendre pour 1 million de francs CFA. Frère, il faut sortir de ça. Comme le prix est descendu, c'était 2500 ou 3000, non? Non, ça n'a jamais atteint 2500, 2200. Donc, voilà, vendre son âme pour quelques billets de banque, vraiment, ce n'est pas quelque chose... Je pense que tes parents ne t'ont pas mis au monde, ne t'ont pas mis à l'école pour que tu te comportes comme un mercenaire. Et comme tu le fais sur la toile, parce que tu as droit à un téléphone, à une caméra, et donc tu fais de ça ce que tu veux pour nourrir tes enfants. Tu as pris 1 million pour insulter les gens, pour nourrir tes enfants. Mais il ne faut pas jeter la malédiction si c'est ce que tu aimes. Donc, vraiment, c'est là que je voulais m'arrêter. Merci beaucoup. Ok, avant que Johnny ne réagisse, Ibra, tu es monté rapidement. Tu es là ou parce que... Je suis là. Oui, vas-y. Je voulais intervenir rapidement là. Vas-y, mon frère. Merci, ma soeur. D'abord, on va nous commencer. J'apporte tous mes soutiens à mon frère Zasso. Merci. Voilà, Zasso qui est aujourd'hui injustement arrêté par la complicité d'un homme, puisque il a eu ce problème, il a eu un problème avec un certain Kokora, qui est le bon petit de